Strasbourg, c'est d'abord un ancrage dans l'histoire, avec sa cathédrale, qui célèbre son millénaire l'année prochaine. Mais la capitale régionale n'est pas tournée vers le passé. Ville transfrontalière, proche de l'Allemagne, de la Suisse, du Luxembourg et de la Belgique, elle a su tirer son épingle du jeu et devenir la capitale de l'Europe, siège de nombreuses institutions européennes, comme le Conseil et le Parlement européen. Des atouts que la diaspora congolaise de Strasbourg compte bien présenter à la délégation officielle de la République démocratique du Congo. Bonjour. Bonjour. Merci. Bienvenue ici. On vous accueille dans notre salle de l'association Banaère de Secours. Merci. Je vous en prie. Très bien. Et qui dit visite, dit échange. La diaspora congolaise de Strasbourg a réuni ses experts, prêts à coopérer pour des opérations de développement en République démocratique du Congo. On a créé des structures, on a monté aussi bien des structures associatives parce qu'il y a le collectif de la diaspora, mais là derrière il y a plusieurs associations. Et en même temps, on a créé aussi une structure, je dirais technique, qui est une structure plutôt commerciale qui s'appelle Valprotec, c'est-à-dire valorisation des projets technologiques. Parce qu'on est parti pour valorisation des projets. Donc il y a un noyau de gens qui sont autour de la table. C'est pour ça qu'on voulait vous écouter au niveau de vos projets, où vous en êtes exactement, par rapport à PNPS, par rapport à Banque des Migrants, que nous on sache, qu'est-ce que nous on peut faire. Je remercie, n'est-ce pas, l'initiative de nous inviter ici, même si ça a pris un peu du temps, mais en fin de compte, nous sommes là et nous allons traiter ou parler, n'est-ce pas, ensemble, l'avenir de notre pays, à travers quelques petits projets que nous avons montés au pays et d'autres projets que vous avez ici. Nous allons un peu débrosser et échanger là-dessus, voir ce que nous pouvons faire encore ensemble avec votre contribution. Direction d'Orlisheim, à quelques kilomètres de Strasbourg, pour la visite d'une ferme pas comme les autres, devenue véritable modèle économique. Pierre Maurer et sa ferme, c'est l'histoire d'un succès. 150 hectares de vergers, de légumes, de vignes, 30 salariés, 10 000 arbres fruitiers. La ferme Maurer, c'est aussi le plus gros producteur d'asperges, l'or blanc d'Alsace, et le plus important magasin de vente directe du département. Une réussite qui n'est pas née du hasard. Un exemple. Pour donner une idée, on avait 13 hectares. Et maintenant, on en a 200. On avait 13 hectares de culture, je dirais, blé, un peu de vigne, multiculture. Hein. Et maintenant, on a un équivalent. À l'époque, c'est comme si on avait maintenant 2000 hectares. Donc, du jour au lendemain, j'ai changé la stratégie. Je suis parti de ceux qui se vendaient le plus cher. C'était l'asperge qui se vendait le plus cher à l'époque et qui était le plus demandé. Comment la faire produire ici? On en avait déjà un peu, donc c'est avec ça qu'on a augmenté. Après, on a commencé la vente directe aussi, parce que je ne voulais pas dépendre de simplement des négociants. Après, on a aussi fait toujours quelque chose au niveau de la ferme, c'est diversifier. C'était jamais mettre les œufs dans le même panier, c'est trop dangereux. Toujours. Diversification, le maître mot. Pierre Maurer lance de nouvelles cultures tous les ans. Là, on a, il y a 4 hectares de serre qui sont ici. Après, ça, c'est les asperges. Ces terrains nous appartiennent là-bas autour. Et là-bas, c'est la partie bio. Donc, on a donc une ferme de l'autre côté, on ne la voit pas d'ici, qui est une ferme horticole. Hein. Donc, là-bas dessus, de l'autre côté, encore une fois, on a environ 1 hectare, encore une fois, de serre. Et on a 10 hectares de fleurs. C'est pour exporter dans le monde entier, en fait. Dans le monde entier. On exporte toute l'Europe, on exporte en Turquie. On exporte un tout petit peu aux États-Unis, mais c'est surtout tous les pays nordiques on exporte. Donc on est les premiers exportateurs français de canulars. C'est des bruyères. Félicitations. Voilà. Ça c'est l'eau de vie. Ça c'est l'eau de vie que nous on distille pas officiellement. C'est fabriqué à base de quoi? À base de maïs? Non, ça c'est du fruit.
Conformément à ma coutume. Moi, je ne veux pas boire trop de ça. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est du... Oui, c'est vous qui commencez, pas c'est vous qui servez. Ah, c'est moi. Oui, c'est conformément à ma coutume. Ok. Alors ça, c'est bon. Moi, je peux déguster maintenant. Alors ça, c'est du Gewürz. C'est du marc de Gewürz. Et c'est pas exporté? Il faut pas tomber, hein? Non. Non. Ça, je vais examiner dans ma chambre. Ouais, il y en a droit là. Vous pouvez. Je vais examiner attentivement. Mais pas massé. Je vais examiner attentivement. Merci. Tu veux goûter? Non, ça va, c'est Il y a un sac là, non? Il est bon, celui-là. Mais bon, ça a quand même 55 degrés, ça. 55. Ça a 55 degrés. Une photo de famille, rien de tel pour sceller les amitiés. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Au revoir. Un au revoir, mais pas un adieu, car Pierre Maurer a accepté l'invitation de la délégation officielle de la RDC, un bon début de partenariat. Et pour finaliser des accords, quoi de mieux comme cadre qu'un des fleurons de la communication européenne? C'est à Arte, la chaîne culturelle franco-allemande, que les délégations se sont retrouvées pour signer un nouveau partenariat. Le premier, mais probablement pas le dernier. Oui, il est approuvé. Et la date. Nous gardons une très très bonne impression de l'organisation de la communauté congolaise de Strasbourg. Nous les avons accompagnés dans plusieurs activités, les actions déjà amorcées. Et cela nous a rassurés. Il y a même beaucoup d'investisseurs qui sont prêts à venir chez nous. Oui, les sentiments sont positifs. Et dès l'arrivée, on a été bien accueillis par la communauté congolaise vivant à Strasbourg. Nous avons été conduits au lieu, n'est-ce pas, de travail. On a exécuté ou effectué, n'est-ce pas, certaines activités pendant notre séjour ici. Il y a eu des contacts avec les partenaires, des contacts avec la communauté congolaise qui vit à Strasbourg. Et il y a d'autres projections que nous faisons pour l'avenir. Et nous espérons qu'il y aura, n'est-ce pas, beaucoup de choses à faire avec, n'est-ce pas, la communauté congolaise vivant à Strasbourg. Strasbourg étant une ville frontalière et Strasbourg étant la capitale de l'Europe, je pense que la diaspora congolaise de Strasbourg a un atout non négligeable pour contribuer étroitement avec l'État congolais. Merci. Félicitations pour la signature et j'aimerais bien que ça soit le début d'une belle collaboration et d'une collaboration réussie. Merci beaucoup. Et ça serait possible. Voilà. Allez. Salut. Merci, chers collaborateurs. Félicitations du gouvernement par le PNPS.